Lucas. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby. On est mardi, vous le savez, le mardi c'est le live avec mes chroniqueurs. Bonjour Laurent. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Là il y a de l'intello, là. On a une belle première ligne, Fabien, peut-être au talon. Au talon. Un bandeau et un rang. Le nez va morfler déjà, t'as morflé un peu dans le nez, t'as jeune. Tu vois, même derrière, j'ai pris des coups. Pourtant j'étais loin de la ligne. Oh, à la fin, c'est pour toutes les pipes qu'il n'a pas pris pendant sa carrière. C'est Ça, c'est fait. Il se cachait derrière nous tout le temps. Et voilà. Bon, messieurs, on va parler des matchs qui ont lieu ce week-end en fédéral, car la série, on le verra demain, il n'y en a pas eu beaucoup, mais en fédéral, ça a joué quand même. Oui. Alors, on va commencer par la fédérale 3, la poule 6. C'est la 16e journée. Uzès se déplaçait à Valréas, défaite 46-7. Et Jacou se déplaçait à Île-sur-Sorgue et victoire de Jacou 20-19, Fabien. Ouais, mais super opération parce que c'était un concurrent direct pour la qualif. Dans un match où ils ont dominé un peu cette première mi-temps, ils ont encaissé un essai juste avant la pause, donc ils étaient menés 13-12. Deuxième mi-temps où c'est un peu tombé au niveau du rythme, mais ça a été assez équilibré et c'est vraiment dans la dernière minute où physiquement ils ont été supérieurs. Ils leur ont fait mal un peu sur les molles et ils ont réussi à faire le décalage et c'est l'ailier turc qui marque vraiment l'essai de la victoire à 1 minute de la fin. Il fallait absolument gagner parce que justement, Île-sur-Sorgue qui recevait Uzès, Bruno, victoire 46-7. Non, bon, on va pas le dire à chaque fois, nos amis Uzès, on sait autre chose. Non, Uzès, c'est Valréas. Hein. C'est Valréas. Valréas, Uzès. Oui, Valréas, je veux dire, c'était concurrent direct avec Jacou, ils étaient juste derrière, quoi. Voilà, Uzès continue son chemin de croix, 46-7. Ils finissent le match à 11 ou 12 contre 15. Mais ça va être serré quand même les places qualificatives, messieurs, parce que si vous regardez là, entre Jacou et Valréas au 7e, il n'y a que 5 points. Hein. Donc ça peut basculer. Là. Bon, là, il y a devant Draguignan, ils sont sûrs, hein, ils ont 9 points d'avance. Ouais, les 4 premiers ont fait les 4 premiers sont quasiment. Mais c'est pour ça que cette victoire, je pense, c'est super importante. Elle est importante pour Jacou. Là, il faut vraiment un gros coup. Là. Ouais. Alors, les matchs à venir de ce week-end, Jacou se déplacera à Cavaillon, décidément, il se déplace en ce moment. Et Uzès recevra Draguignan. Alors, ils reçoivent un 4e, je pense qu'ils vont faire une bonne bringue, mais bon. Ça va être dur pour les deux équipes. Hein, ça va être dur pour les deux, parce qu'à la Cavaillon, quand ils sont 3e, ça va être compliqué pour les Jacoumards. C'est hein. ça. Allez, messieurs, on va passer à la poule 11 de Fédéral 3. Les résultats sont les suivants. Saverdin recevait Kian Limoux de Vallée de l'Aude, victoire de Saverdin 32-5. Thuir recevait Vennes dans l'Espignan, victoire de Thuir 30-3. Le stade Pissé-Noir recevait Côte-Vermeille, victoire du stade Pissé-Noir 59-8. Le SCAR, Rivesaltes-Montpasse, recevait Revel, victoire de Revel 24-10. N-Tourteza recevait Servien-Bougeant, victoire de N-Tourteza 40-16. Et Palavas recevait les Rives d'Orbe, victoire de Palavas 20-15. On commence par ce match, Laurent. Alors Palavas, justement, Palavas... Et les Rives qui se sont battus, hein. Ouais, pour moi, un petit exploit des Rives d'Orbe, parce que jusqu'à 10 minutes de la fin, le score était de 17-15 en faveur des Palavasiens, qui ont dû quand même... S'arc-bouter. Philippe se chier dessus, entre guillemets. Ça c'est fait. Parce que je pense qu'ils en sont tous conscients, parce qu'à la fin du match, apparemment, le capitaine est allé voir les Rivetins pour les féliciter, parce que ils se sont déplacés à 17 joueurs. À 17 et ils perdent 15 joueurs, dont 5 juniors. Et je pense que ça vaut le coup quand même de les citer. Le jeune Vieira, Doga, Grégoire, Ballester et Culbert. Le petit Enzo Doga, c'est ça? C'est le fils de notre ami de la Ganto Palais. 5 juniors 3e année. Sachant que le même week-end, les juniors jouaient et l'ont emporté brillamment aussi. Ouais. Donc quand même se passer de 5 joueurs. 11 joueurs sur les 17 étaient issus de la formation rivetaine. Donc franchement... ça mérite d'être souligné. Ouais, ça mérite d'être souligné. Et surtout qu'ils ont failli faire un mauvais coup à Palavas, là. C'est quand même impressionnant. Hein. Quand tu reçois une équipe, que toi tu joues la qualif, ils arrivent à 17, tu te dis, ben là il y a 40-50 points. Tu te le dis peut-être un peu trop, trop fort. Peut-être justement qu'au niveau de l'échauffement, on a dû leur dire un peu trop qu'ils sont arrivés qu'à 17. Non, je pense qu'on connaissant très bien Philippe, c'est quelqu'un qui a guéri aux joutes de Fédéral 1. Et c'est pas son genre de préparer l'équipe comme ça. Non, je pense certainement, et j'en suis convaincu, que les Rives d'Orbe font preuve de solidarité. On en parlait tout à l'heure avant l'émission. Des qualités intrinsèques qui sont allés chercher au fond des tripes. Et il faut qu'ils aient une victoire. Mais ils y arriveront, mais bon, j'espère qu'ils n'iront pas chercher à vendre. Hein, mais bon, l'ambiance, je le répète parce que j'ai connu le club maintenant, l'ambiance est bonne, c'est sain,
il y a énormément de dirigeants qui cocoonent un petit peu tous ces jeunes qui n'ont pas envie de partir. Ouais, et puis quand on voit les troisième mi-temps comme elles se font, je sais pas on voit pas mal de vidéos, ça a l'air sympa. Je pense que Bruno, tu es en Sunday Night avec eux, tu pourrais t'amuser. Ça fait longtemps que tu m'avais pas emmerdé. Il peut pas être partout. Non, mais ça vaut le coup d'y aller. J'ai déjà un emploi du temps chargé. Ça vaut le coup d'y aller, de passer un moment avec eux, parce qu'ils déjà, d'une part, ils le méritent, pour l'abnégation dont ils font preuve, et puis j'espère qu'ils vont aller le chercher. Peut-être qu'on fera un petit mag sur un de ces quatre, qui sait. Voilà. On va parler de Saverdin qui est pas loin des premières places et qui recevait Limoux de Vallée de l'Aude, mon ami Bruno. Ouais. Et... 32-5, il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas eu photo. Victoire à 32-5, le score est sans équivoque. Mais comment jouer à se faire... Rassure-nous toujours, Pierre Fernandez n'a pas joué. Non. Mais comment se jouer à se faire peur du côté de Saverdin? Perdre le bonus à la 80e parce que Kian n'a pas fermé le jeu et revient en marquant un essai. Et à la 82e, réussir à le reprendre. Donc ils ont eu le bonus offensif, mais ils ont joué à se faire peur. Victoire quand même largement méritée. Kian ne jouait pas sa fin de saison là-dessus. Et Saverdin, comme tu l'as dit, joue les premiers rôles. Donc, il fallait gagner absolument. Voilà, score le bonus logique. Offensif, c'est le petit plus, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, score logique. On va passer à Stade Picénois Côte-Vermeil. Le Stade Picénois qui recevait 59-8, ils ont fait le job. Oui, alors là aussi le score, j'ai des beaux scores là, donc ça va assez vite. Ils ont fait le job, 9 essais, ils se sont fait plaisir, c'est des bons matchs d'entraînement, on va dire. Que dire de plus, à part que Côte-Vermeil est dans le dur et que l'après-midi a dû être longue. Voilà, j'en rajouterai pas plus, ça sert à rien. 14e de poule, c'est compliqué. Après, Pézenas, depuis quelques temps, on dirait qu'ils ont franchi un peu, ils ont passé la surmultipliée là. À savoir qu'ils ont beaucoup de blessés, j'ai vu un joueur. Mais ils n'ont pas été épargnés cette année. Ils n'étaient pas épargnés. Ça prouve peut-être la profondeur de leur effectif. En tout cas, un bon dimanche, ils ont bien dû se régaler. Le SCAR Rivesaltes Bompas qui recevait Revel. Fabien, une victoire de Revel à l'extérieur, 24-10. Et bien ouais, on attendait peut-être un peu plus des Catalans, mais apparemment il y a eu quand même une différence au niveau physique, au niveau du jeu, il y avait un petit écart. À noter qu'il y a eu beaucoup de cartons, notamment Rivesaltes un peu plus sanctionné, ils ont pris quand même un blanc, un jaune et 2 cartons rouges à l'heure de jeu. Ils ont compté aussi 2 blessés sur la partie. Donc voilà, je pense que ça a dû peser aussi sur... Et Revel, c'est l'équipe en forme, les secondes de poule, on va aller les faire le week-end prochain contre le Stade Picénois. Ils sont bien, on le sait, c'est quand même solide, vous savez, même dans cette poule-là, je pense que les 3 premiers, il y a vraiment de belles équipes. Ouais. D'accord, on va passer à El Naturteza qui recevait Servien-Bougeant. Victoire de Naturteza à domicile, 40-16, Laurent. Il n'y a plus de surprises les concernant. Je crois que 2019, ça leur sourit. Invaincu en 2019. On ne va pas encore vanter, parce qu'on va encore me traiter de pro-catalan, mais on ne va pas encore vanter la formation libérienne. Non, mais c'est surtout une équipe qui est promue. C'est promu, mais ils sont promus. Mais ça a toujours joué à ce niveau, le vision de la semaine dernière. C'est pas une surprise. C'est un club qui a toujours joué à ce niveau. Pas une surprise, surtout que apparemment, ils ont été amenés par un super Nicolas Garcia. Qui apparemment est un ancien Sérétan, enfin je sais pas d'où, je le connais pas perso, mais de la bouche d'Anthony Cortés, l'entraîneur de Servien-Bougeant, il a mis le feu sur tout le terrain, il marque 2 essais, donc, en plus il ouvre et clôture la marque. Oui, c'est du bonus en plus. Il essaie du bonus. Un 10, un métronome qui a fait jouer, qui a régalé un petit peu ses 3 quarts, et puis Servien-Bougeant qui n'y était pas quoi. Alors ce qui m'inquiète un petit peu avec cette équipe, c'est qu'elle a un fort potentiel. C'est régulier. Il y a pas de. Il joue par à coup, Servien-Bougeant. Mais Servien-Bougeant, c'est ce qui gonfle un petit peu Anthony, parce que ça commence un peu à le gonfler. Oui, parce qu'ils qu'ils peuvent et ils le font pas. C'est une équipe qui a les moyens d'y arriver. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand tu es un prétendant, je dirais pas au titre, mais un prétendant à la qualification, il faut que tu arrives au moins. Pas peut-être t'imposer chez les Catalans, mais à exister quoi. À exister et montrer autre chose que ce qui a été montré. Oui, parce que 40 à 16, t'as pas montré grand chose. Il y a pas photo, et puis surtout qu'à la mi-temps, le score était quasiment acquis, 29-6 à la mi-temps. Donc après, un petit sursaut d'orgueil de la 62e et 65e, les 2 essais marqués par les Servianais. Ouais, mais bon, on ne peut pas se contenter. Quand on connaît le caractère de Cortés, d'Anthony, il se contentera pas. Il ne se contentera pas. Oui, c'est vrai que c'est un mec qui aime gagner et qui n'aime pas faire les choses à moitié. On va passer maintenant à Tuirven dans l'Espignan. C'est le match où nous étions, Fabien.
Alors, tu t'es régalé, t'as passé un bon dimanche? Non, mais comme d'habitude. Ah oui, il paraît qu'il y a quelqu'un qui m'imite bien là, un certain Adrien Maury. Ah ouais, à merveille. Et il a passé en boucle toute la soirée. Ah, il fait bien le transpirer sur tous les terrains. T'es connu. D'accord. Bon, je viendrai faire un tour à Tueur, messieurs NC4, vous allez voir, on va faire du transpirer bien sur tous les terrains, vu à une petite miège. Tu seras bien reçu, et d'ailleurs encore merci à ses présidents, notamment M. Majoral, avec qui on a beaucoup parlé, et toute son équipe, c'est toujours un régal d'y aller. Ouais. Nous avons justement une interview d'après-match du capitaine et de l'entraîneur, c'est ça Fabien? Non, pas le capitaine, mais c'était le numéro 9 Pêche. Voilà, et son entraîneur, Fontana. Allez, parfait, on regarde ça tout de suite. On se retrouve donc à l'issue du match entre Thuir et Vendres-Lespignan, où on a vu l'équipe de Thuir s'imposer 30-3. À mes côtés, l'entraîneur Christophe Fontana et le demi de mêlée, donc Alexandre Pêche. Donc Christophe, sur la feuille de route, l'objectif qualif, on est bien, 5 points de plus, c'est ce qu'il fallait? Tout à fait, c'est ce qu'on s'était dit entre nous. Même, tout en les respectant, qu'on voulait quand même chercher, on visait le bonus, il faut qu'on ait le plus de points possible pour essayer de remonter au classement, de recoller, tout en sachant, comme je me répète chaque fois, on a toujours quand même 2 matchs de retard, donc bon, là sur la feuille de route c'est très bien, c'est très bien. Ouais, Alexandre, on a vu quand même cette équipe en face qui a été vaillante en première mi-temps, qui a bien occupé, mais après bon, on a senti quand même que vous étiez supérieur et surtout voilà, un peu de bista, notamment avec cette diagonale de Tondu. Comment tu l'as ressenti sur le terrain? Sur le terrain, je pense que dès qu'on commence à les resserrer devant, il y a des espaces qui s'ouvrent derrière. Et c'est en accélérant le jeu qu'on arrive à les mettre à mal. Mais je pense qu'au bout d'un moment, on s'emballe un peu trop même. Et si on s'emballe un peu moins, je pense que le score peut être un peu plus lourd, sans prétention. Ouais, comme tu dis, c'est vrai que vous avez 2-3 fois enchaîné. On voit dès qu'il y a 3 temps de jeu, vous arrivez à vous trouver, je trouve. Ouais, on se trouve. Et au bout d'un moment, il y a une passe où on se trouve. Et c'est là où souvent on déjoue un match parce que ça nous arrive 2-3 fois d'affilée et au final on rend les ballons, quoi. Et on avait l'habitude de te voir au centre, à 9. Franchement, pour nous, tu as fait une très belle partie, tu as bien animé, tu es capable en plus de garder les ballons, donc ça met toujours ce petit plus. Tu te régales à ce poste-là? Ouais, je suis 9 de formation à la base. À la base, je suis à la mêlée et là, ça fait déjà il y a 2 ans à Serré, je retrouve ce poste-là avec mon ami Joris Torres qui m'a bien aidé à revenir à reprendre les bases rapidement et là ça fait 2-3 matchs et ouais, je me régale. Bon, bravo, félicitations à toi. Christophe, là quand même cette phase de retour, on en est à 4 victoires, il y a eu un nul à Quillan, une 4e victoire d'affilée, ça fait plaisir, tu sens vraiment qu'il y a eu un déclic depuis décembre? Ouais, complètement, il y a eu un déclic, les gars se sont remis en question, c'est vrai qu'on a fait une première phase qui était... qui correspondait pas à ce qu'on attendait, donc là depuis janvier en effet on en est à 3 ou 4 bonus, un match nul à Quillan, donc voilà, donc c'est quand même plutôt satisfaisant, quoi. Voilà. Bon, mais super, en tout cas messieurs, continuez comme ça et on va vous souhaiter bonne chance et en espérant que vous allez vous qualifier. Bon Fabien, toi qui assistes à ce match, les Vendroy ont été un peu trop indisciplinés en fin de match. Ouais. Il a manqué trop de joueurs, 13 joueurs à moins on m'a dit. Ouais, je crois que c'est à peu près ça, au niveau du pack des potentiels titulaires, ils en ont compté au moins 8. Donc difficile, bon on voit, il y a eu 30-3. Une équipe de Thuir quand même qui revient bien, c'est un peu à l'image de Elna, là ils sont bien, c'est leur 4e victoire, ils ont fait un match nul à Quillan sur cette phase de retour. Et ils ont encore des matchs en retard. Et ils ont 2 matchs en retard. Donc s'ils font les 2 matchs, ils sont premiers. Puis on les avait vus quand ils avaient reçu Rivesalta, ça jouait pas pareil. Ils avaient du mal à se trouver. Maintenant, il y a eu un repositionnement quand même du centre pêche à la mêlée. Demi-mêlée Tondu qui est passé à l'ouverture. On a les jumeaux Christophol, centré arrière. Ça joue vraiment pas mal. Et en fait, ça se trouve. Dès qu'ils arrivent à enchaîner 2-3 temps de jeu avec de la vitesse, il faut mettre la différence. Je pense qu'ils sont bien dans cette phase de retour aussi. Attention à eux, quoi. Ouais. Bon, les matchs à venir de ce week-end, messieurs. D'abord, le live. Nous serons à Revel dimanche pour le match Revel-Stade Pissénois. Ça commencera à 15h30. Je sais pas si c'est toi Fabien ou si c'est Michel, c'est la vieille Carne qui va y aller ou c'est toi Michel. La vieille Carne. Vendres-Lespignan recevra Saverdin. Côte-Vermeil recevra Thuir. Rivesaltes recevra Palavas. Quillan-Limoux de Vallée d'Aude recevra Aisne-la-Tourteza. Et Servien-Mougeant recevra les Rives d'Or. Il y a un beau derby là, oui. Excusez-moi, on m'a dit que c'était Xavier qui ira. Finalement. Ah, c'est Xavier ouais. À domicile. Moutou est de retour. À domicile. Mesdames, messieurs, la Bible du rugby est de retour. Attention, ça va couiner dans les chaumières. On va assister peut-être à une chose inédite quand même dimanche parce qu'on a un Revel Pézenas à Guichan et un Saverdin qui se déplace à Vendres-Lespignan. Si d'aventure Saverdin s'imposait à Vendres-Lespignan et que Revel à domicile s'impose contre Palavas, on pourrait se trouver à une première place très serré. Très serré, entre 54 et 53. Quoi. Ouais, ça va être sympa cette fin de saison aussi dans cette poule 11 de Fédéral 3. On passe à la poule 4 de Fédéral 2, messieurs.
L'Aviron Gruissanais recevait les Angles, victoire de l'Aviron Gruissanais 38-7. Saint-Raphaël-Fréjus recevait Lavalette, match nul, 23 partout. Berre recevait Château-Renard, victoire de Berre 24-21. L'ES Catalan recevait Prat-Conflans-Canigou, victoire de Prat-Conflans-Canigou 17-11. Salanque-Côte-Radieuse recevait Tricastin, victoire de Tricastin 19-17. Et Le 4 Corbière-Méditerranée recevait Agde, victoire de Le 4 Corbière-Méditerranée 12-9. On va commencer par l'Aviron Gruissanais, Bruno. 38-7, ils ont fait le job, les Gruissanois. Et on passe à la 4e place dans la poule. Là. Ouais, ils recevaient donc l'avant-dernier. Il y avait du bon monde au stade, puisqu'il y avait Mazo, Sangali, Maratuèche. J'ai vu une photo, moi, j'ai vu Sangali, Codorniou et Mazo, ça fait pas mal. Là. Donc, ils ont dû se régaler. Hein. L'Aviron a fait honneur à leur présence. Une belle victoire, 38-7, 6 essais à eux. Bon, on connaît la conquête, hein. Gruissan a largement dominé en conquête, mais ça leur a permis de libérer vraiment de beaux ballons derrière, du jeu complet. Voilà, pas trop de pression, un bon match agréable à jouer, un bon dimanche au stade de Mateille. Il n'y a pas grand chose à dire. Belle victoire, 38-7. Gruissan qui est sur une belle dynamique et qui se replace 4e ce soir. Et voilà, moi, on m'avait parlé de maintien comme objectif un peu serein. Je pense que le maintien serein est plus qu'en bonne voie et peut-être que l'appétit viendra en mangeant. Ils ont 25 points d'avance sur le haut-dième. Après, ils sont un peu mieux. À noter, il y a eu un triplé de la bombe fidjienne, là, Navaka Deretia. D'ailleurs, on voit sur le premier essai, c'est Rouette quand même, qui est placé en 10. Qui le fait jouer dans l'intervalle. Enfin, je veux dire, c'est des noms qui étaient en Pro D2 l'année dernière. Ouais, justement. Donc, moi, quand on annonce quand même à début de saison qu'on joue le maintien avec une équipe comme ça. Non, attends. Maintien serein et pourquoi pas, voilà. C'était la boutade justement parce que là, ça tourne. Voilà, ça tourne. Ils savaient qu'ils seraient plus près du haut que du bas. Après, ils avaient gardé un mauvais souvenir il y a 2-3 ans, ils avaient fait l'aller-retour très rapide. Donc, c'est normal de garder un peu de retenue. Comme on dit. Voilà. Saint-Raphaël-Fréjus qui recevait Lavalette 23-23, c'est pour toi Fabien ou c'est pour toi Laurent? On peut le prendre parce que ça va aller vite, hein, parce que Saint-Raphaël qui piétine un peu, parce que s'est fait accrocher à domicile contre Lavalette. Saint-Raphaël qui avait besoin de pérenniser sa troisième, voire se rapprocher au Château-Renard, voire même passer à la 2e place, hein, et ça n'a pas été fait, quoi. Ouais. Donc Lavalette prend les 2 points du nul. C'est un petit coup derrière la casquette, ça. Ouais, et puis la Valette, ça les met un peu, ça les met à l'abri. Bon, il y a quand même un sacré. Et là, c'est une grosse perf quand même. Ah ouais, bravo. Oui. Ouais, grosse perf de la Valette, ouais. Berre qui recevait Château-Renard, justement, une victoire de Berre qui fait tomber le leader. Et ouais, un coup d'arrêt pour le leader, qui garde quand même 6 points d'avance. Et c'est un derby, ça, Berre-Château-Renard. Donc un derby, ça se perd pas. Mais bon, voilà, mais en plus, Berre à domicile, ils avaient l'habitude, ils ont fait des gros scores. Hein. Je vois, au match aller, avec des équipes comme Prades qui étaient bien placées, il leur a mis à 32 points, enfin. Oui, c'est pareil, ça va être compliqué d'aller gagner à Berre. Voilà. Surtout que Berre est 7e de poule et peut espérer encore. Ils sont qu'à 3 points de Prat-Conflans-Canigou, messieurs. Ils peuvent encore espérer. Il y a 6 équipes en 5 points, là, ça va être chaud. Justement, Prat-Conflans-Canigou qui est allé gagner à l'ES Catalan quand même. L'ES Catalan qui est 10e de poule, Bruno. Ouais, donc. Beaucoup de Prat-Conflans-Canigou là. Là, bon, au niveau de la Fédérale 2, on peut parler d'un derby. Ah, merci. non, mais ouais, grosse perf. Ils avaient perdu il n'y a pas longtemps contre le 4 à domicile. Ça leur avait fait un peu mal à la tête. Là, ils ont pu remettre les choses à l'endroit et faire une grosse perf à l'ES Catalan qui, tu disais, là aussi, qui piétine depuis quelques temps. Donc, pas de danger au niveau du maintien pour l'ES Catalan. Il y a quand même une marge assez importante. Mais voilà, ça annonce une fin de saison un peu insipide, quoi. Voilà. Ouais, c'est dommage, c'est qu'il m'avait habitué à mieux. Ouais. Salanque-Côte-Radieuse qui recevait Tricastin, Salanque avant-dernier qui reçoit Tricastin qui est 8e. Victoire de Tricastin à l'extérieur. Ouais, j'attendais un peu mieux quand même de Salanque. Je pensais quand même, Salanque qui, je pensais, condamné plus ou moins à descendre à l'échelon inférieur. Je pensais qu'ils allaient recevoir l'équipe de Tricastin comme il se devait. Voilà, je pense qu'ils peut-être se sont résignés justement à cette fin de saison difficile et ils préparent plutôt ardemment la prochaine. En s'appuyant sur peut-être la jeunesse. C'est eux qui ont perdu leur entraîneur, là, qui est parti entraîner. C'est Salanque qui a perdu leur entraîneur. Je sais pas. C'est dommage parce qu'ils menaient à la mi-temps, ils avaient fait peut-être le plus dur et puis ils se sont un peu écroulés. Donc, comme tu dis, peut-être que dans les têtes, ils sont peut-être pas chauds. Quand t'as plus rien à jouer, c'est compliqué de motiver les joueurs n'ont pas forcément la tête à vouloir faire mal. Je pense que les présidents et les entraîneurs préparent
la saison prochaine pour rebondir sur des choses meilleures. Quoi. Le 4, Agde, victoire de Le 4, ça s'est joué samedi, ça, 12-9, Fabien. Agde fait un bonus défensif, mais ne gagne toujours pas. Mais il reste seconde poule quand même. Mais quand même, on s'y attendait un petit peu. Ça avait été très serré à l'aller. Là, encore une fois, 12-9, le 4 qui marque 2 essais et Agde qui revient au score par 3 pénalités. Maintenant, le 4, en début d'année, a subi un lourd revers à Château-Renard. On le sait, ils ont pris 50 points. Et c'est vrai qu'ils s'étaient fixés comme objectif d'avoir 4 victoires d'affilée. Ils recevaient la Salanca, ils sont allés gagner à Prades. Là, il fallait s'imposer devant Agde, c'était l'objectif. Et maintenant, ils vont d'aller s'imposer à l'Ouest Catalane. L'Ouest Catalane qui avait fait l'exploit de gagner à le 4 aussi et qui les avait mis un peu dedans. Mais pour le moment, ils sont bons et d'ailleurs, ils se replacent à égalité de points avec l'Aviron. Ils sont à 5 points du troisième, 6 points du second, c'est pas mal quand même. Non, ils sont bien là, ils sont dans une bonne phase. Justement, les matchs à venir de ce week-end, l'Ouest Catalane recevra le 4, ça se jouera samedi à 19h30, si vous êtes par là-bas, profitez-en. La Valette recevra l'Aviron Grussanet, Château-Renard recevra Saint-Raphaël-Frais, juste là, il y a un beau match. Un super match. Château-Renard, Saint-Raphaël. Prat-Conflans-Canigou recevra Berre, là aussi c'est un match important. Là, le 6e qui reçoit le 7e. Les Angles recevront la Salanque, le duel des mal classés. La Salanque, si jamais Salanque perd, c'est fini pour eux. Et Tricastin recevra Agde. Oui, monsieur, il y a quelque chose. Bruno, tu as quelque chose à dire? Tu parles avec notre serial rédacteur, vous faites des signes indiens. Encore de beaux matchs à venir. Des nuages de fumée. Bien. Bon, allez, on passe à la poule 5 de Fédéral 2. Là où Bruno voulait parler, parce que Bruno, depuis le début du film, il dit je veux parler de Castelnaudary. Oui. Ouais. Alors, Castelnaudary, on va arrêter de dire à Bruno, à Renaud, je vais y arriver moi. À Guillaume de nous faire des signes. On sait qu'on doit parler d'un joueur de Serrette qui s'est blessé, mais c'est tout à l'heure, ça sera en Fédéral 1, Bruno. Donc on va parler d'abord de Castelnaudary. C'est pour ça que j'en parle pas. Castelnaudary qui recevait Mazanet. Ça tombe bien. Et Castelnaudary qui fait le coup, qui tombe le leader. Et voilà, le leader. On avait dit les Chouriens chez eux. Ah ouais, ils vont rien lâcher jusqu'au bout. Et là, ils ont vraiment sorti une grosse performance contre le leader de la poule, Mazamet. Il le fallait pour se maintenir. Ouais. C'était l'optique du maintien, c'était la meilleure chose. C'était impératif. C'était peut-être pas l'équipe la plus facile à battre, mais ils l'ont fait. Un gros travail devant. Vraiment, ils ont dominé la première mi-temps, 12-3. Le buteur, donc Batigne, qui était dans un bon jour, qui a concrétisé donc les pénalités obtenues par notamment le paquet d'avant, une équipe de Castelnaudary beaucoup plus agressive, dans le bon sens du terme, qui a su mettre la main sur le ballon et mettre à la faute cette équipe de Mazamet, un peu timorée quand même. Peut-être, je ne sais pas s'ils s'attendaient à autant de fougue ou quoi, mais en attendant, ils n'ont pas été là. Et bon, il y avait 12-3 puis 15-3 en début de seconde mi-temps. Et là, l'essai casquette, l'essai qui peut faire mal, ça vient à 15-10. Et on sait, dans ces périodes, on joue le maintien, c'est pas des saisons où on est super en réussite. C'est le genre de truc qui peut faire vraiment basculer le match dans le mauvais sens. Et ben non, ils ont continué à jouer. Et ils ont réussi alors Mazamet, pardon, est repassé devant, donc 17-15. Donc ça sentait mal. Et là, ils ont réussi quand même à aller au bout du suspense. Chercher les 3 derniers points. Ouais, c'est ça. À la dernière minute. Et enfin, ça tourne du bon côté. Et victoire super importante. Et ils se rapprochent du milieu devant le 8e à 5 points. C'est ça. Alors, bon, et surtout que le prochain match, ils reçoivent Malmort. Malmort étant mal classé. S'ils mettent un point d'honneur à gagner Malmort à domicile au prochain match, ça commencera à sentir très bon. Ça commencera à sentir bon. Donc le week-end prochain, Castelnaudary recevra Malmort. Donc notre serial rédacteur m'a envoyé une info. En fait, c'est un joueur de Prat-Conflans-Canigou qui s'est fait mal. C'est Cyril Brisset. On va lui souhaiter un joyeux rétablissement. Double fracture. Aïe. Allez, on va passer. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, moi, non? Non, aïe, j'ai dit. Aïe. On passe à la Fédérale 1, la poule 3. Il y avait 3 matchs ce week-end. C'est des matchs qui étaient en retard. C'est Nîmes qui recevait Saint-Sulpice, victoire de Nîmes 26-3. L'Avenir Castanéen qui recevait Serrette, victoire de Serrette 21-10. Et Rodez-Aveyron qui recevait Valence-Roman. Et là, ils ont failli créer l'exploit. Victoire de Valence-Roman 26-20, messieurs. On va commencer par Nîmes, Fabien. Nîmes qui reçoit. Ah non, c'est pas toi? C'est qui alors? C'est moi. Ah, c'est Laurent de Nîmes. Nîmes qui recevait Saint-Sulpice. Je me régale de vous chercher un peu. On suit. Vous suivez bien, c'est bien. Ben, les Nîmois qui s'emparent de la 3e place aux dépens d'Aubenas qui ne jouait pas. Et ben, qui a fait le boulot, puisqu'ils prennent le bonus offensif contre Saint-Sulpice. Important. C'est important, surtout pour jouer les phases finales dans le haut de tableau. Surtout que cette équipe de Nîmes, ça fait 2-3 ans qu'ils sont dans les premiers et que chaque année, quand même, ils sont réguliers. Quand même. Oui, mais en plus, comme on en discutait avec Bruno avant de commencer, ça c'est pas une surprise non plus, parce que vu l'armada quand même nîmoise, c'est une équipe qui est équipée, au même titre que Blagnac et Valence.
c'est pas une surprise. Et en plus, on aura dans quelques semaines des beaux matchs à venir aussi dans cette poule, puisque on a d'ores et déjà dimanche, je crois, samedi, ce week-end. Je crois que c'est Valence Roman qui se déplace à Narbonne, c'est ça? Oui, Nîmes va à Serret. Nîmes va il y a un bon match aussi. Hein. Nîmes va à Serret. Dans 3 semaines, Nîmes va recevoir Aubenas qui sont à la lutte pour la qualité. Là aussi, en Fédéral 1, ça va être chaud. Ça va être chaud. Et Serret qui revient fort, justement. Cette équipe de Serret, là. Des beaux matchs. Qui va gagner à l'avenir Castanéen 21-10, Bruno. Ouais, là. C'était Fabien. C'est Fabien. Il me regarde, il me dit c'est à moi. Oui, c'est à toi. J'attaque, vas-y. Non, mais c'est vrai que ta Rodez, Bruno. Ta Rodez. Voilà, ils étaient à peu près pareils au classement. Castagnier, apparemment, n'est pas trop bien quand même en ce moment. Voilà. Ouais, Serret, pour un club qui n'a pas un gros budget, parce qu'on en parle toujours, c'est des clubs formateurs. Et mine de rien, 7ème de poule. Ils font plus que s'accrocher quand même. Ils font plus que s'accrocher, mais de toute façon, après, ils avaient fait un bon match, vous avez vu, même en recevant Narbonne, on leur aurait pas mis une pièce parce qu'ils avaient pris 60 points d'aller, ils ont gagné avec la manière. Maintenant, 10, voilà, score à la mi-temps pour Serret, voilà, ils ont fait une super entame, je crois qu'à la 27e minute, ils avaient déjà marqué 3 essais. Donc voilà, ça a dit, et Castanet. Et surtout, ils font un coup à l'extérieur. Et c'est un coup à l'extérieur, ils reviennent à 5 points du coup de Castanet surtout. Rodez qui recevait Valence Roman, Bruno, ils ont failli créer l'exploit parce que Rodez Aveyron perd que 20-26. Bonus défensif face à l'ogre de ce poule. Voilà, ils reçoivent vraiment le leader incontestable de la poule. Points, voilà, ils n'avaient pas joué pendant 4 semaines, donc ils ne savaient pas trop où ils allaient. Et peut-être qu'un peu d'appréhension, mais ils ont su le tourner en motivation et mettre à mal le leader, le faire douter. Bon, il y a quand même un niveau d'écart entre les deux équipes, mais Rodez à domicile là a montré son beau visage et bon, ils auraient pu peut-être l'emporter, mais déjà le bonus défensif est important. Oui, parce qu'on a un petit du maintien, parce que Florence derrière a 8 points. C'est pas toutes les équipes qui vont prendre un défensif contre. C'est clair. D'ailleurs, on va en parler le week-end prochain parce que Narbonne reçoit Valence Roman. Ça va être certainement très compliqué. Ça se jouera vendredi à 20h50. Serret recevra Nîmes. Aubenas recevra l'Avenir Castanéen. Groyette recevra Saint-Sulpice et Rodez Aveyron recevra Florence. Je pense que pour les Narbonnais, si tu fais un bonus défensif à domicile, ça sera bien. Qu'est-ce que tu penses, Bruno? Je ne pense rien du tout, j'en pense qu'il faut gagner. Voilà, ça c'est fait. Avec le passé de ce club, c'est pas possible. Je pense qu'il faut gagner. Après, le favori, c'est Valence Roman, c'est évident. Maintenant, il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe et si ça tourne bien et que je pense que ça peut les motiver, ça peut servir peut-être de déclic pour la fin de saison, pour essayer pour essayer de faire une bonne fin de saison. On sait que le haut de tableau c'est fini, mais il faut au moins se qualifier en bonne position pour Jean Prat et essayer de faire une bonne saison pour les jeunes, c'est important. Je pense que ça pourra servir pour l'année prochaine. Bruno, tu es quand même 4e. 5e, 40 points. Ouais, correct quand même. Je pense quand même que si la motivation n'est pas là. Non, mais comme j'ai dit, il faut gagner. Avec le passé qu'a ce club, tu ne peux pas te dire je vais être une victime contre. C'est exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Laurent. C'est exactement ce que je disais. Ah non, mais c'est tellement pas. Voilà. Au contraire, moi je pense il faut essayer de gagner. Tout à fait. Je rappelle qu'on a pris une branlée mémorable au match aller. Je pense que les joueurs s'en souviendront. J'espère qu'il y aura un sursaut d'orgueil et que le Racing va s'imposer à domicile. Ça c'est fait. Serret qui recevra Nîmes aussi, on aura un bon match là, messieurs. Serret Nîmes. Parce que les Nîmois là. Serret a les moyens de confirmer. Ça va être dur pour les Nîmois. Oui, parce que mine de rien, quand même, Serret ils reçoivent bien tout le monde. Quand même. Attention, faut les gagner à fond de cave. C'est clair, c'est la bombonera là-bas, c'est chaud. Ils ont pété tout le monde à domicile et c'est pas Nîmes qui va faire exception, je pense. Eh bien, ça sera le mot de la fin, messieurs. Je vous remercie. On va se retrouver de même pour les séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, bye. Salut. Ciao.